Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver exceptionnellement aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je ne suis pas entièrement maquillée, vous allez très vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui on va parler maquillage, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé sur ma chaîne, ça me manquait un petit peu. Aujourd'hui j'ai décidé de tester devant vous des produits maquillage de luxe. Moi j'ai pas vraiment l'habitude d'acheter des produits hyper chers pour me maquiller. J'ai pas envie d'investir des sommes hyper conséquentes juste pour du maquillage. Donc si vous êtes dans mon cas, vous n'avez pas forcément l'habitude de tester des produits de luxe, bah cette vidéo est faite pour vous. On va essayer de voir si ces produits valent le coup, s'ils valent leur prix. Donc j'ai quelques produits que je vais tester pour terminer mon maquillage. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me faire super plaisir. On est bientôt à 50 000. C'est parti, je vais commencer avec le premier produit que j'ai. C'est un liner grandiose de Lancôme. Ce liner coûte 34,50 € sur le site de Lancôme. Moi d'habitude j'utilise en ce moment le L'Oréal Super Liner qui coûte 14 € je crois. Donc le Lancôme coûte plus du double, on va voir si ça les vaut. Niveau packaging, il n'y a pas photo, le Lancôme est vraiment sublime. Bon après moi c'est vrai que j'attache de l'importance au packaging mais c'est pas ça qui compte le plus. Donc on va le tester, mais celui-là il a vraiment une particularité. C'est un liner qui est flexible. Donc on peut le plier pour l'appliquer facilement, donc je ne l'ai jamais utilisé encore. Je me réservais vraiment pour cette vidéo, pour le découvrir en même temps que vous. Donc je vais essayer de le mettre tout de suite et je vais voir s'il est pratique. J'ai fait le premier œil, donc je le trouve très précis, très intense, c'est déjà un bon début. Je vais faire l'autre œil. J'ai fini de l'appliquer sur les deux yeux, je l'ai trouvé honnêtement vraiment génial. C'est trop bien de pouvoir le plier par exemple dans le coin interne. Enfin j'ai jamais vu un eyeliner comme ça. Du coup je vais mettre du mascara pour que ça fasse un peu moins bizarre mes yeux. Mais ce produit je le recommande pour son originalité, voilà, de pouvoir le plier. Je sais pas s'il y a d'autres marques qui font ce système. En tout cas voilà, il vaut le coup rien que pour ça. Donc voilà, je le valide et on passe au test suivant tout de suite. On passe au deuxième produit, c'est la poudre Bonne Mine de Givenchy Les Saisons. Moi c'est la teinte numéro 2, douce saison. Là c'est une poudre qui s'applique sur tout le visage, mais moi elle est légèrement trop foncée pour moi. Je l'ai vraiment pris pour l'été quand je serai plus bronzée. Du coup je vais vraiment l'utiliser comme bronzer pour le tester. Je suis désolée pour la lumière qui fait que changer, j'ai un problème d'éclairage donc j'en ai qu'un et là le soleil fait que se cacher etc. Donc désolée. Le produit se présente comme ça, il coûte 51,50 € quand même, donc pour une poudre c'est pas mal. Le packaging, je pense qu'on peut rien redire dessus, il est vraiment sublime. Maintenant on va tester la poudre. Je l'applique avec un pinceau bronzer fait pour le contouring. Bon on voit pas assez, je crois que je vais mettre quand même sur tout le visage, tant pis si après je suis trop bronzée. Hein. C'est pas vraiment ma teinte encore. Concernant la tenue des produits, je le rajouterai en annotation après parce que là je l'ai mis pour la première fois, je sais pas si les produits vont bien tenir donc je vous l'écrirai, je ne l'oublie pas. Voilà, je pense pas que vous verrez une différence à la caméra, désolée si je regarde pas en face, c'est parce que je regarde le rendu dans le retour écran. Moi je vois quand même un effet bonne mine, je trouve que j'ai un teint plus joli. Je vous tiendrai au courant de sa tenue. Et concernant la question de la vidéo, est-ce qu'il vaut le coup? Je pense que si vous avez vraiment un gros budget en maquillage, il n'y a pas de problème, vous pouvez vraiment vous permettre de vous l'offrir. C'est pas du tout un flop. Mais après, si vous n'avez pas un gros budget, je pense que vous pouvez trouver des équivalences moins chères. On passe aux lèvres, j'en ai deux à tester. Le premier, je le connais déjà, je l'aime beaucoup, donc je sais que je vais en dire que du bien. C'est les Pure Color Envie Rouge Fluide de Estée Lauder, donc il coûte 31,50 €. J'en avais testé un premier lors de la Beauty Cruise quand j'étais invitée par Octoly à Paris. Et là du coup je me suis commandé une autre teinte parce que je les aime énormément. Là c'est la Extreme Nude, donc je trouve qu'elle se porte beaucoup plus facilement. Celui-là je l'ai déjà mis hier et honnêtement c'est vraiment un coup de cœur. Et j'ai été choquée, mais vraiment complètement choquée par la tenue de ces rouges à lèvres. Le rouge, je vous l'avais dit sur Snapchat, je l'avais mis le matin à 7h30 et le soir à 17h30 pareil, je l'avais toujours, il n'avait pas bougé, donc c'est vraiment incroyable. Rien que pour ça, je trouve que ça vaut totalement son prix. Si vous avez un budget un peu moins élevé, vous pouvez acheter les rouges à lèvres MAC, ça fait partie du même groupe et ils sont un peu moins chers, ils coûtent 20 € les rouges à lèvres MAC et ils tiennent très bien aussi. Donc là j'aime beaucoup les rouges à lèvres fluides en ce moment, donc je vais l'appliquer pour vous montrer la couleur.
Voilà, j'ai fini de l'appliquer, je l'aime toujours autant, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup pour les nudes, après j'aime aussi mettre des rouges, etc. Donc lui, je le valide, il est vraiment génial, je le recommande à tout le monde et je vais devoir le démaquiller pour tester le deuxième rouge à lèvres. Le prochain, j'avais vraiment envie de le tester, donc je suis trop contente de filmer la vidéo pour le faire enfin. À chaque fois que je le passais devant chez Sephora, j'avais envie de craquer. Donc voilà, je suis hyper heureuse de l'avoir. C'est le rouge à lèvres Guerlain la petite robe noire en teinte Red Hills et il coûte 28,50 € il me semble. Et j'ai le vernis assorti, donc j'ai hâte de le tester aussi juste après. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Bon, le packaging déjà 10 sur 10, il est juste sublime, la teinte aussi, donc je vais l'appliquer et là je vais vraiment le garder toute la journée et je vous dirai s'il a bien tenu parce que c'est important pour moi. J'aime pas les rouges à lèvres qui filent dans les plis, qui tiennent pas bien. Donc let's go. Je l'imaginais pas comme ça, il est super glissant, très très brillant. Voilà, je l'ai appliqué, je suis trop contente, j'ai aucun rouge à lèvres qui ressemble à ça. Il est hyper brillant, il est super beau, mais c'est un peu dangereux ce genre de rouge à lèvres parce que... vous savez, c'est un peu huileux et ça file dans les plis. Donc je verrai bien, là j'ai vraiment hâte de voir la tenue après le repas, etc. Donc je vous dirai, je suis à l'affût. Et donc j'ai le vernis assorti et là pareil, mais à chaque fois que je passais devant chez Sephora, je voulais l'acheter. Donc voilà, c'est parti, je vais le tester, il est magnifique. Les vernis de luxe, en général j'ai un petit peu peur. Par exemple j'en ai un Chanel que je n'aime pas, il tient à peine une journée alors que j'ai des vernis Guiran qui tiennent 5 jours. Donc là je mise beaucoup dessus, j'espère qu'il me plaira, sachant qu'il coûte 22,50 €. Donc je vais l'appliquer, je ne connais pas du tout le pinceau, etc. Donc je me pose beaucoup de questions sur ce vernis. Donc j'ai déjà mis ma base, hein. Alors déjà le pinceau il est hyper large, donc j'aime beaucoup ça. Après il me paraît un peu court, donc on va bien voir, hein. Ok, à l'application c'était vraiment de la bombe, j'ai adoré. Le pinceau est génial, donc là je vais voir s'il sèche vite. Je ferai l'autre main plus tard, hein, j'ai un peu la flemme. Mais ouais, vraiment super, j'ai vraiment hâte de découvrir la tenue. Je vais mettre quand même un top coat par dessus. Je sais plus si ces vernis, ils sont censés être parfumés, mais je trouve que ça sent bon. Tant mieux. En tout cas, c'est vrai que 22,50 € pour un vernis, ça reste un investissement, mais je pense au Chanel qui vaut le même prix et que je n'ai pas du tout aimé. Donc si celui-là est mieux, ben déjà c'est une bonne chose. En tout cas, c'est génial de pouvoir avoir son vernis et son rouge à lèvres à la même teinte, je suis fan de ce concept. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'ai terminé tous mes petits tests. Je pensais peut-être trouver des flops à critiquer, mais non, c'est pas le cas, j'ai trouvé les produits vraiment géniaux dans l'ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi ce qui compte le plus c'est la tenue, donc maintenant je vous le dirai un peu plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé des produits de marque de luxe et dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si ça vous a déçu. Donc voilà, dites-moi ça, j'ai hâte de vous lire et de découvrir peut-être des nouveaux produits à tester. En tout cas, je vous retrouve jeudi dans une nouvelle vidéo haul des soldes parce que les soldes c'est ce mercredi, donc j'ai trop hâte et je vais vite vous faire la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve jeudi, à bientôt.